Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de Carcosa avec Daisy et Tommy. On est au 4e scénario, le serment indicible. Scénario potentiellement éliminatoire, donc il faudra faire attention. Alors, scénario 1, 7 points d'XP, super. Scénario 2, 3 points d'XP. Scénario 3, 1 point d'XP. Donc autant le début était faramineux, autant là on est à... On a fait 3 scénarios, allez on va dire on aurait dû avoir un quart de l'XP, entre un quart et un tiers, et on en est à 15 sur 38, c'est beau. Et donc pour rappel, après le dernier scénario, Daisy, elle a retiré une tenue élégante et une copie de mémoire macabre pour 2 énigmes existentielles. Ça, c'est pour tous les ennemis. Enfin, il y en a 2. Il y a le maniaque et la jeune psychopathe. Ils ont un effet lors de l'engagement, ils font quelque chose. Le maniaque inflige un dégât et se prend un dégât. Et la jeune psychopathe, je crois que c'est soit elle vous inflige une horreur, soit elle a plus 3 de valeur de combat jusqu'à la fin de la prochaine phase d'investigateur. De manière générale aussi dans le scénario il y a beaucoup d'ennemis, donc si je peux m'affranchir de combattre certains, ça m'arrange. Et Tommy, il garde son XP pour le moment, voilà. Ah oui, et niveau résultat, on est toujours bien sur la route des doutes. Par contre, on a vaincu que 3 fois l'homme au masque blême, qui a été transféré dans le deck de Tommy, parce que Daisy a abandonné. On a interrogé les 3 passants les plus importants à interroger. Problème, Enfin bref, le culte est sur la bonne voie. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire dans ce scénario. Alors, on a les informations de Constance, donc c'est bien. Ça fait un tampon de 2 horreurs. S'en tenir au plan de Tommy qui est toujours sous-exploité. J'aurais peut-être dû laisser se préparer au pire dans le deck. Peut-être en échange d'une copie d'arrivage de fourrure. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais un truc aussi qui me gêne, c'est que la veste de chasse est buggée. Voilà, donc Tommy aurait peut-être pu avoir, je dirais à la louche, 2 XP de plus. Alors, révélation stupéfiante, non, je le garde pas. Ouverture de portail, oui. Énigme existentielle, je sais pas, bien habillé, je le garde pas. Non, énigme existentielle, je veux le piocher plus tard, il faudra que j'ai plein de cartes en main, donc voilà. Je ne garde que l'ouverture de portail. Ah, Tommy, protection rapprochée, oui, il garde. Ah oui, c'est vrai, il en a 2 de toujours sur ses gardes. Donc non, il garde pas, il a l'autre. Et il garde pas Grete Wagner. Voilà, il veut vraiment maximiser ses chances de piocher une arme. Et c'est pas le cas. Ok, donc on a ça. Ah oui, on a corrosion. Donc ça fera bien faire attention. Si je joue le fusil de Tommy, il faut pouvoir jouer bien équipé dessus. 7 monstres de côté, 7 aliénés de côté. On est en standard, il y a un -3 additionnel. Ok. Alors Daisy, elle va commencer... c'est du bruit d'or. Elle va commencer dans l'aile ouest pour pouvoir aller mettre l'ouverture de portail dans la cour. Et Tommy... Donc, le jardin, c'est là où il faudra aller abandonner, mais pour le moment, on peut pas y aller. Infirmerie, ça permet de se soigner.
L'aile est, c'est là qui nous mène au sous... C'est là que... C'est le lieu qui nous mène au sous-sol, mais le sous-sol on ira plus tard, donc lui aussi, aile ouest. Ah oui, et la cuisine aussi est verrouillée. Bon. Alors... comme Tommy va se faire déplacer, bah, il va commencer. Voilà. Il va avoir de quoi jouer 3 soutiens. Et il aura de quoi les payer, donc il va commencer par piocher. Je vérifie quand même rapidement, est-ce que tout enregistre bien? Ouais. Donc il pioche. Ok, il repioche. Grete Wagner, ok, et maintenant... Donc d'abord protection rapprochée, pour 1. Ensuite... Ah et j'espère que Becky c'est pas la carte courage. Ensuite le sac à dos, pour 1. Il a une lame enchantée, ok, donc je sais qu'il a une arme à sa disposition. Ah oui, la camisole de force, pour rappel, elle renvoie en main les soutiens qui occupent les emplacements de main, donc c'est-à-dire qu'il faudra que je réfléchisse, est-ce que je les joue ou pas, si j'en ai pas besoin immédiatement. Pour rappel, là, normalement, toujours sur ces gardes, toujours sur ces gardes devrait me permettre de jouer la lame enchantée, mais là ça marche pas. Bon, je vais jouer un engagement solennel, fin du tour de Tommy. Daisy. Ah, elle a le sérum. Bon, elle va jouer le sérum. Tommy, oui, il va choisir de pouvoir se déplacer. Elle se déplace là. Bah, tant qu'à faire, il se déplace aussi. Elle joue l'ouverture de portail. Et là, Tommy, il a plus 2 pour l'enquête. Ah oui, j'ai pas regardé les pions. Crâne, -1, si vous échouez, choisissez au hasard un ennemi monstre mis de côté, et mettez-le sous le deck acte sans le regarder. Cultiste, -X, X c'est le nombre d'horreurs sur vous. Tablette, -X, X c'est la valeur de base de... la valeur occulte de base du lieu, et chose ancienne, 0. Soit on choisit un ennemi monstre au hasard et on le met sous le deck acte, ou c'est échec automatique. Il faut réunir 6 indices, et il y a un seuil de fatalité de 2 quand on avance, on mélange les aliénés dans le deck rencontre. Donc dernière action, je vais essayer d'enquêter. 5 contre 3. Ok. Fin du tour. Je vais défausser ça. Ah oui, c'est vrai, on a déjà fini le round. Non, il n'y a pas d'aliéné en jeu. Je ne peux pas jouer d'événement, encore une fois. Et Tommy, il a un ennemi, donc les cafards. Alors là, ce qui est bien, c'est comme le lieu a une valeur occulte de 1, c'est un ennemi facile à vaincre. Et Tommy va commencer. Il va combattre à 4 contre 1. Et s'il réussit ses 2 attaques et que sa dernière action, il fera une tentative, il fera une enquête. Vu qu'il a plus 2, il a des chances. L'avantage c'est que s'il prend est mince. Bon. La question ne se pose plus.
Oui, j'ai dire l'avantage, c'est que si il prend l'indice avec sa dernière action, Daisy le déplace et s'économise une action. Bon, donc enquête. 5 contre 3. Très bien. Maintenant, déplacement. Il faut pas s'attarder là, parce que les aliénés infligent plus d'horreur. Donc, je suis pour le moment à 5 contre 3. Avec déduction, je suis à 6 contre 3. Il n'y a que 2 pions qui me font échouer, allez on y croit. Très bien. Ah, c'est fini, plus d'action. Bon. Alors dans le pire des cas, si Tommy pioche un ennemi, eh ben Daisy peut le déplacer pour que l'ennemi ne soit pas boosté. Ouverture de portail. J'en ai besoin que de 2 dans ce scénario. L'autre, je la mettrai dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, la cellule de Daniel, donc je vais défausser ça. Tommy, bah, il va défausser son arrivage de fourrure. Nouveau round. Ah oui, donc les aliénés sont mélangés dans le deck de rencontre et il y a un monstre qui est mis sous le deck Act. Camisole de force pour Daisy, mais pour le moment c'est pas gênant. Alors je sais plus comment on fait pour s'en débarrasser. 2 actions. Ah, ça occupe aussi l'emplacement de corps. Alors ça par contre c'est moche pour Tommy, parce que si on renvoie dans sa main le sac à dos là tout de suite maintenant, ça fait défausser la lame enchantée qui est attachée. Jeune psychopathe. Bon, ben, il va choisir l'horreur. Allez. Voilà, effet forcé. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il peut mettre sur le courage. Alors. Ah ouais, je suis en train de me dire, en fait, c'est vrai que Daisy, elle pourrait utiliser son horreur, le mettre sur la carte courage, pour que la carte soit remélangée dans le deck de Tommy. En tout cas, Daisy, elle commence. Voilà, donc Tommy, il choisit de se faire déplacer. Elle va dans ce lieu. Il vient avec. Valeur occulte 2, 4 indices. Après que vous enquêtez avec succès, choisissez défausser une carte de votre main. Ah. Donc il faudra faire peu d'enquêtes et prendre plein d'indices d'un coup. Ou alors, autre possibilité, utiliser Grete Wagner pour récupérer les indices. Alors tant que j'y pense, je vais faire ça. Voilà, une de ces horreurs sur le courage. Voilà, réaction. Bon, on n'a pas vu donc de quelle carte il s'agissait. Bon, bah je vais faire des enquêtes. Ouais, mais je suis qu'à 5 contre 4, non, c'est pas... C'est pas rentable. J'ai le sérum d'amplification des rêves, donc je vais piocher un petit peu. Ok.
le vieux grimoire, sauf qu'il faudra que je défausse la camisole de force, donc on verra au prochain tour, et un chapelet de malédiction. Ouais. Et elle inflige dégâts et horreur. Il a pas d'arme, pour le moment il tape à 4 contre 2. Le signe des anciens peut pas s'en servir. On va jouer l'arme. Voilà, au cas où le sac à dos sauterait. Voilà, fin de son tour. La clé de Saint-Hubert, j'en ai qu'un exemplaire, donc je la garde. Corrosion. Bon, bah je vais défausser le sérum. Et Tommy... Il n'y a pas d'aliéné, donc renfort. Ok, encore renfort. Test de volonté. Bon, bah il lui faut un +1. Il a 2 chances de l'avoir, non. Ah oui, bon, en plus il y a un monstre qui est mis sous le deck Act, ok. Et il subit donc 2 horreurs. Il a pas de faiblesse à piocher, ok. Bon, alors il faut que Tommy s'occupe, s'équipe efficacement. Allez, Daisy, elle va commencer par défausser sa camisole de force, puis elle joue le vieux grimoire, et elle l'utilise pour le compte de Tommy. Il va récupérer donc le bien entretenu. Comme j'expliquais, il risque de perdre Becky. Donc fin du tour de Daisy, on a l'arme, donc maintenant il faut jouer Grete Wagner pour essayer de récupérer les indices. Il a encore 2 actions. Et bien, il va prendre 2 ressources. Ah oui, donc je garde justement déduction. Nuée de cafard. Et patiente folle. Donc elle est à côté. Quand on l'attaque, on subit une horreur. Ouais. Daisy va pouvoir récupérer 2 indices et en une enquête, et Tommy va pouvoir récupérer une indice en vainquant la nuée de cafard. On va pouvoir avancer. Voilà, enfin. Donc il faut que Tommy commence. Alors il peut jouer la veste. Veste qui n'est que partiellement utilisable, hein, compte tenu des bugs. Et en parlant de bugs, voilà, Grete Wagner. Et pour une dernière action,
Et ben je vais piocher. Un gloire, ok. Ah oui, il me manque plus qu'un indice. On enquête. 6 contre 2. Ah mais c'est pas vrai, c'est déjà la deuxième fois que je l'ai, le signe des anciens. Bon ben... On enquête. 5 contre 2... Bon ben, analyse, c'est vrai que j'aurais peut-être dû attribuer analyse tout à l'heure, mais... On peut pas non plus quand même tout... Là, je rappelle, je joue en standard, hein, c'est un jeu qui peut jouer en expert. Si on met toujours plein de compétences à tous les tests, on s'en sort pas. Effet forcé, et donc en plus je dois défausser 2 cartes. Chapelet de malédiction et... Ah non, c'est une carte, oui justement c'est une carte par enquête réussie. Donc là je vais avancer. Alors le test. Eh ben... Allez, Daisy va faire... Elle a 5 contre 4. Qu'est-ce qu'elle va s'attribuer? 1 plus 2 quand même, voilà, 7 contre 4. Non, je veux pas rater le test. Donc il y a 3 ennemis monstres. Ok, les lieux ne sont plus verrouillés. Donc on va aller dans la cuisine, comme ça on va dans... Enfin, je sais pas comment dire, on va dans le point le plus éloigné, puis on revient en ramassant les indices. Et comme ça sera fait. Ah non, pardon. J'ai oublié. Voilà, je veux déplacer Tommy avec moi, bien évidemment. Donc je me déplace. Tommy vient. Valeur occulte 2, 2 indices, il y a une action. S'il n'y a pas d'indice, faites un test de volonté de difficulté 2. Si vous réussissez, souvenez-vous que vous avez mis le feu à la cuisine. Et on va essayer de récupérer une bonne carte pour Tommy. Bon, maîtrise. Fin du tour. Bon, allez, de toute façon, il devra défausser une carte, donc... Ah... Ça tombe super mal, j'ai dit qu'il me fallait... Ah là là. Il me faut l'ouverture de portail, mais le lexique occulte, c'est quand même la possibilité d'entrer dans un lieu de... Bon, ben on va essayer de faire sans l'ouverture de portail, de toute façon, au bout d'un moment... Ah oui, justement, grâce au lexique occulte, je vais faire tourner mon deck plus vite, donc je récupérerai plus vite un des 2 exemplaires de ma défausse, ouais. Raisonnons comme ça. Test de volonté, difficulté 2. Bon, prendre des horreurs, c'est pas trop gênant à ce moment-là. Je rate de 2. Je subis 2 horreurs. Et ben, il y a la carte courage. Et il s'agissait d'un lire les signes. Et Tommy, il a un maniaque. Et justement, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Allez, un dégât à la veste. Et c'est Tommy qui va commencer.
À noter qu'ils ont tous les deux 3 en volonté, ok. Donc, moi, il va bien finir par piocher son fusil. Donc, on va dépenser une charge de la lame. On attribue coup vicieux. Voilà, 8 contre 3, si c'est réussi, l'ennemi est vaincu. Grete Wagner, voilà, ça fait un indice. Gloire, oui. Et voilà, j'ai le fusil. Voyons voir, je vais jouer le fusil, je vais jouer bien équipé. Ah non. Non, il faut pas que je gaspille les ressources. Ah, j'aurais pu en fait, bon, peu importe. Ouais, je vais jouer le fusil. Donc je dois défausser la lame enchantée. Je joue bien équipé sur le fusil. Et il me reste une dernière action. On va prendre une ressource. Faut pas encore une fois que j'oublie que j'ai explosion de dynamite sous sans tenir au plan. Donc maintenant, Daisy, c'est sur elle qu'elle va utiliser le vieux grimoire. Voilà, elle prend mémoire macabre. Il faudra qu'à un moment donné, elle joue son fourre-tout. Oui, elle va dépenser un secret. Voilà, et elle va enquêter. Et elle pioche une révélation stupéfiante, ça c'est pas génial. Elle a encore 2 actions, une action pour faire le test. Ah, il faut penser, je peux pas jouer d'événement. Est-ce que je prends la... Là je suis à que +1, donc oui je vais prendre une ressource. Et jouer la clé de Saint-Hubert. Voilà, fin du tour. Je garde bien évidemment l'éclaireur, je défausse la tenue élégante. Et là on va défausser l'arrivage de fourrure. Encore une camisole de force, youhou. Et lui... Ah ouais, chaque lui a +1 de valeur occulte, et c'est défaussé à la fin du round. Je vais faire commencer Daisy. Oh là là. Alors elle a pu jouer, c'est vrai, donc la clé de Saint-Hubert, donc elle a 4 contre 2. Allez, elle va faire le test et elle va se donner +2. Donc elle a 4 contre 2. 4, 5, 6. C'est réussi. Alors ça serait bien qu'il y ait un indicateur que ça a été réussi. Je sais pas, un petit pion, bon, bref.
Il faudrait que je joue éclaireur, mais ça coûte 3. Il faudrait que je joue le lexique occulte pour avoir mes rituels de sang, pour être efficace, sauf que ça coûte trop de ressources, donc j'attendrai. Et le rituel de sang, je pourrais pas le jouer à cause de ça. Et le lexique occulte, je peux pas le jouer à cause de ça. Par contre, ça peut être défaussé par Tommy. Donc je vais commencer par défausser ça. Et je peux rien faire de plus. Tommy, il va me défausser ça. Et je pense pas qu'il puisse faire grand chose de plus, donc il va prendre des ressources. Enfin, une ressource à la fin du tour. Ok, alors là normalement c'est pas Daisy, mais c'est Tommy. Et on va le mettre dans le sous-sol vu qu'on ira dans le sous-sol. Donc je suis obligé de défausser analyse. Alors faut que je vérifie, normalement la carte était dans le deck de Tommy. J'ai pas fait attention au début du scénario quand j'ai appliqué sans tenir au plan s'il y avait bien l'homme au masque blême dans le deck de Tommy. Voilà, donc je dis ça aurait dû être dans le deck de Tommy. Ok, alors. Bon, effet forcé, ça c'est défaussé, très bien. Ah, s'il y a des aliénés. Ah, donc l'aliéné arrive dans mon lieu. Mince! J'ai pas fait attention. Bon, j'ai réussi, tant mieux. Il se passe rien donc. Tommy, encore une nuée de cafards. Daisy va commencer. Et elle va déplacer Tommy qui va pouvoir me faire regagner un indice dans ce lieu. Voilà, elle commence. On n'a plus rien à faire dans ce lieu-là. Tommy, il active son déplacement. Daisy, elle vient ici. Elle joue le lexique occulte. Voilà, elle a une copie du rituel de sang, mais elle va pas tuer la nuée de cafards parce que sinon Grete Wagner ne s'activerait pas. Elle va jouer le rituel de sang. Elle va choisir de le remélanger dans le deck. Il faut qu'elle défausse 2 cartes. Donc elle défausse ça et elle défausse... Bon, elle va quand même défausser ça pour avoir 2 ressources. Ce qui lui permettra au prochain tour de jouer l'éclaireur. Alors je vais utiliser quand même le vœu solennel pour déplacer une horreur sur la veste.
7 contre 2. Ah oui, j'avais raté le fait qu'elle était vaincue. Ah mince, j'aurais dû mettre l'horreur sur Grete Wagner. Tant pis. Allez, on prend 3 munitions. Ouais, je vais piocher plus de cartes. Ah. Ah. Bon, ben, j'ai un double homme au masque blême. Bah, je vais m'arrêter là dans l'enregistrement, hein, je signale le bug. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais mettre donc, hit. Donc je fais ce signalement de bug, je le signale, comme ça il me donne, il crée un lien vers le fichier qui résume toutes les actions, je peux le joindre au bug que j'ai signalé précédemment. Comme ça il voit l'ensemble du bug. Et moi ben, je vais arrêter l'enregistrement là, parce que là, non, c'est un trop gros bug pour que je continue. La partie, mais c'est pas gênant, je dois avoir au total, je dois avoir 9 vidéos à monter et à mettre en ligne avant d'être arrivé à celle-ci. Et il faut que je vérifie les bugs résolus, je crois que je peux avancer sur une campagne que j'avais mise en attente de correction de bugs justement. Bref. Bon bah voilà, pause dans l'enregistrement, puis moi je vous dis à tout de suite. Rebonjour, donc voilà, j'avais stoppé l'enregistrement le 17 juillet, on est le 18 septembre, je vais essayer de reprendre, sachant que j'ai peut-être un peu surestimé le temps que j'ai devant moi. Donc probablement je commence l'enregistrement ce matin, je finirai ce soir. Donc pour rappel, mon bug c'est que j'ai 2 fois l'homme au masque blême, normalement le bug a été réglé. On va vérifier, donc on va faire un petit peu de undo jusqu'à ce qu'il ne soit plus pioché. Ah, évidemment. Je me souviens plus ce que c'était... ce que j'étais en train de faire, c'est quoi? C'est... Ah oui, c'est un test sur la nuée de cafard, et pourquoi il me demande quel lieu? Je sais pas, alors on va tester ça. Non, alors attendez. Le problème c'est que... J'ai bien peur de devoir recommencer le scénario. Genre, en fait, je sais pas à quel point si c'est le deck qui est buggé. Si c'est le deck qui est buggé, ça m'étonnerait que le deck soit changé en cours de partie. Allez, on va tester. On va revenir au début de l'action. Donc, fin du tour de Daisy. Ok.
Donc on a cette nuée de cafards à tuer. Voilà, on utilise Becky. Combat 7 contre 2. Alors, attendez, j'ai un doute. Ah oui, ok, je joue en standard. Ah, j'ai monté plusieurs parties en expert, donc je me disais... Enfin bref, voilà. Donc 7 contre 2. Ok, j'ai réussi. Non, je vais pas utiliser ça. Je vais pas utiliser Grete Wagner. Alors, je vérifie quand même mon deck, je suppose que j'ai de quoi soigner. Ah non, même pas. Je n'ai pas... Je n'ai pas de miroir sacré dans ce deck. Donc non, je vais pas sacrifier Grete Wagner. Ah d'accord, je crois que c'est pour ça que tout à l'heure il me demandait qu'est-ce que vous faites de vos ressources. Par contre, je comprends pas d'où venait la pioche. Bon, on va voir. En tout cas, donc là, il faut que j'aille dans la cellule de Daniel. Si j'entre ici, alors l'horreur, je pourrais la mettre sur Grete Wagner. Elle a 2 points de vie. Donc je peux l'achever avec Becky. On va tester ça. Hop, déplacement ici. Effet forcé, oui, une horreur. Sur Grete Wagner. 7 contre 2, donc là il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater, ok, pas de problème. J'applique le résultat. Non, skip triggers. Je vais utiliser ça, tiens, en espérant que le bug soit corrigé. Et donc je lui attache gloire. Voilà. Fin de son tour. Ah oui, donc je choisis la carte que je défausse. Je choisis de défausser perception. Et j'ai bien donc le parchemin en main. Et il faut que je me souvienne que le parchemin, je m'en servirai sur Tommy. À moins que sa faiblesse soit déjà dans... Non. Ah, il a les 2 arrivages des fourrures dans la défausse. Ok, tant pis. Donc, nouveau round. Une patiente folle. Couloir de l'asile le plus proche, c'est ici. Donc, Tommy doit encore combattre. Et malheureusement, il a plus de munitions. Et Tommy, il pioche. Ah, il peut pas attaquer les ennemis aliénés. Ok. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je dirais même c'est très embêtant. Par contre, il y a un petit truc amusant à faire. Alors, on va faire commencer Tommy. Tommy ne peut pas attaquer. Voilà, il n'a pas le choix. Par contre, il peut utiliser cette action. Il va se prendre une attaque d'opportunité. Ça va vaincre Grete Wagner. Ça va lui fournir 4 ressources. Ça va recharger Becky. Et ensuite, il pourra tirer. Donc, attaque d'opportunité seulement. Ah oui, 1 de valeur d'horreur, bah même, il gagnera 5 ressources. Voilà, réaction. Enfin, 5 ressources. Non, pardon, pas 5 ressources. Il va falloir qu'il joue Grete Wagner et ensuite qu'il joue l'explosion de dynamite. Donc il va avoir besoin de 10 ressources dans 2 rounds. Donc il faudrait qu'il monte à 8 ressources, je pense.
et qui se prennent, allez, 4 munitions. Voilà. Maintenant, eh ben, il va combattre. Donc il tire. Effet forcé, il se prend une horreur. Bon, c'est un peu pénible, mais tant pis. Donc 6 contre 2, il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Je vérifie quand même, ouais, la valeur occulte c'est 3, donc il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. C'est très bien. Et donc, comme il faut que j'aille dans la cellule de Daniel, je pourrais y aller, mais d'un autre côté, ça me ferait m'éloigner. Ah oui, tiens, j'ai une ouverture de portail, faut pas que j'oublie ça. Et alors, je vais vérifier quand même, ne soyons pas bêtes. Donc là, c'est... Comment s'appelle ce scénario? Le serment indicible. Je me souviens plus ce que donne le nom en anglais, donc je vais vérifier. Faut que je vérifie combien il y a d'intrigues. Serment indicible, intrigue, il y en a 3. Je suis à la deuxième, j'ai un poil de marge, mais très peu. Très très peu. Donc je pense que je vais quand même foncer. J'ai le vieux grimoire amélioré, j'ai mémoire macabre. Il faut que je joue éclaireur. Alors est-ce que j'ai beaucoup de compétences dans ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et au total, j'en ai combien ciblables par la perfection et l'entraînement? 8. Donc il m'en reste 3 sur 24. Alors, je vais jouer éclaireur. Ça sera ma... Et là, j'ai 2 actions pour faire 2 enquêtes. Pour essayer d'avoir le point de victoire. Skip triggers. 6 contre 2. Effet forcé. Je crois que j'ai plus beaucoup besoin d'enquêter, alors je vais vérifier à combien d'actes. Planifier l'évasion. Ok. Je vais quand même vérifier dans le journal. Vous avez mis le feu aux cuisines, c'est tout? Ouh, j'ai peur que ça suffise pas. J'ai peur que ça suffise pas. Alors je vais quand même vérifier combien il y a de l'intrigue. Ah, il y a un seuil de 8. Ça va, j'ai quand même un petit peu de temps. Qu'est-ce que je vais défausser? Je vais défausser la perfection et l'entraînement. Et j'ai pioché un creuser trop profondément. Ok, j'ai le droit à une dernière enquête qui me fera défausser encore un truc si je réussis. Ok, j'ai réussi. Effet forcé. Donc là, j'ai fait l'action, j'ai mis le feu aux cuisines. Qu'est-ce que je vais défausser? Je sais pas trop. Allez, creuser trop profondément. Voilà. Et donc maintenant je peux utiliser éclaireur pour me déplacer là
et me rapprocher de la cellule de Daniel. Voilà, fin du tour. Alors, hypocondrie. C'est pour qui, hypocondrie? Ah, c'est pour Daisy. Donc, après que vous avez subi au moins un dégât. Oh, ben elle a 0. Tiens, comment ça se fait qu'elle a 0? Elle a pas dans le vif du sujet? Si. Bon, elle a dû être soignée alors. Elle a dû utiliser engagement solennel pour se soigner. Et donc maintenant j'ai 6 compétences sur 8 dans ma défense. Là on avance. Un ennemi monstre mélangé dans le deck rencontre. Et Constance du Maine. Est-ce qu'elle a été tuée? Elle a été tuée. Ok, très bien. Très bien, très bien. Nouveau round. Test de volonté. De difficulté 2. Subir des horreurs. Tiens, pourquoi 3? Ah oui, 3. Bon, bah je réussis de toute façon. Et Tommy. Un ennemi. Soit subir une horreur, soit lui donner 3 en combat. Alors il est un petit peu light en horreur. Je crois qu'il va s'infliger l'horreur pour vaincre la veste de force, la veste de chasse, subir une horreur. Ici. Effet forcé, et on va voir si je pioche ce qu'il y a dessous. J'ai dit je prends une ressource pour jouer Grete Wagner et l'explosion de dynamite. Et 2 munitions. Et est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La veste de chasse ne marche toujours pas. Alors attendez, je vais essayer de retrouver... Je vérifie, donc je choisis... Ah, c'est bon. Alors, attendez. C'est bon, donc en fait, je vais vous le montrer. J'indique... Je reviens pas encore en arrière. Donc je dis... L'horreur, je l'inflige sur la veste de chasse. Là, je dois cliquer sur la veste de chasse pour dire que je veux utiliser sa réaction. Je pioche effectivement gloire et je sais plus ce qu'était l'autre carte. Bref. Ensuite, je dis j'utilise la réaction de Tommy. Et là, je dis je veux 1 et 2. Et c'est bon. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors, Tommy veut envoyer l'explosion de dynamite avant que tout le monde soit dans le lieu, donc Tommy commence. 2 points de vie. Et rien de particulier. Donc, combattre. Hop. Alors il a trop de cartes en main, c'est pas trop gênant. 6 contre 2. 0. Soit blablabla, soit vous échouez automatiquement. Bon, je veux réussir mon test, et donc un ennemi monstre qui est mélangé dans le deck de rencontre. J'ai réussi mon test. Alors j'avais le tempo pour refaire le test, mais... ah oui, voilà. Est-ce que je joue gloire? Non. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, je peux jouer... Ah non, c'est vrai que... Non, j'avais pas trop le tempo parce que je veux quand même jouer Grete Wagner. Donc je joue l'explosion de dynamite ici.
Je ne joue toujours pas gloire, parce que sinon j'ai plus de ressources. Et on en est à combien? Poursuite de l'étranger, 4. Alors, de mémoire, il faut avoir minimum 7, et l'idéal c'est d'arriver à 9. Et donc, dernière action, je vais jouer Grete Wagner. Voilà. Fin de son tour. Maintenant, je vais quand même vérifier. J'ai mentionné dans d'autres vidéos, j'ai des problèmes de bug d'OBS. De temps en temps, ça se ferme tout seul, donc... Bref. Daisy, elle n'a plus rien à faire ici. Donc elle va aller ici. À l'infirmerie, je crois pas qu'il y ait de choses intéressantes. On peut se soigner, mais c'est tout. Après que vous ayez subi au moins un dégât, une horreur directe. Ah, je suis en train de capter un truc, je vais devoir arrêter plus tôt, j'avais oublié. Bon, enfin bref. Bref. Bon, je pense que je vais m'arrêter quand je serai dans la cellule de Daniel. Toujours est-il. Tommy Muldoon. Ouais. Donc Daisy Walker, elle va... Tiens, elle va jouer le parchemin. Elle va l'utiliser sur Tommy. Et il y a toujours ce bug qu'on a 2 fois l'homme au masque blême. Bon, et ben je vais le défausser et j'essaierai de me débrouiller pour... honnêtement, je me souviens plus dans quel deck il est censé être. Je m'en souviens plus. Quelle carte je mets au-dessus? Je sais pas, le sac à dos, puis... Non, le sac à dos, je vais le mettre dessous. Et le flic en patrouille, je vais le mettre dessus. Ensuite, éclaireur. Pour aller dans le couloir. Tommy. Tiens, j'ai pas réussi à déclencher le... Bon. Effet forcé. On met en jeu... Voilà. Ah voilà, protection rapprochée. Attendez, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi la protection rapprochée ne s'est pas activée. Tant pis. Tant pis, j'ai pas... Donc la victoire 1... Valeur occulte 4... Ouais, je serai 6 contre 4, c'est pas évident. Donc je vais aller dans les cellules, je prendrai les indices là quand j'aurai peut-être un meilleur tempo. Cellule d'isolement, et là on peut retrouver la sortie. Ok, fin du tour. Je vais défausser... Alors, je vais défausser bien habillé. Tommy, bah, il va défausser gloire. Et il va défausser... Mais il va défausser un flic en patrouille. Voilà. Alors je suis en train de calculer un truc. Ouais. J'ai essayé de calculer mon timing. Donc nouveau round. Je peux pas attribuer de carte à les tests de compétences, ok. Et Tommy. Plus besoin de valeur occulte pour chaque lieu, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parchemin des secrets, non, je l'utilise pas pour le moment. Non, je l'utilise pas. Je vais faire jouer Tommy en premier. Pour qu'il rejoigne Daisy. Alors il a
Ouais, il a trop de cartes en main. Je vais jouer la tenue élégante, on sait jamais, ça peut toujours encaisser. Et fin de son tour. Et je vais activer tout de suite protection rapprochée. Ok, donc Daisy, elle peut enquêter à 6 contre 2. Alors est-ce que... Je me souviens plus de la quantité d'indices dont j'ai besoin. J'en ai 3. Bon, est-ce que je me permets de regarder? Non, je prendrai les indices là où il y a des points de victoire. Donc je vais plutôt essayer de faire ce test-là. 4 contre 0. Ah bah tiens, oui j'en profite, 4 contre 0. En cas d'échec, non, donc j'ai réussi de 3. Je peux utiliser l'éclaireur pour sortir du lieu. Je vais là. Tommy se déplace également. Alors ici, comme c'est une valeur occulte de 4, et ben j'attendrai d'avoir joué Mémoire macabre pour avoir mon bonus. Je vais maintenant me déplacer ici. Ça rame pas mal. Effet forcé, bah tiens voilà, c'est la cellule de Daniel. Je génère Daniel, sa face ennemie. Tommy vient ici. 3, 4, 3. Ok. Et donc Daisy Walker, dernière action. Bon, elle va se prendre un dégât. Donc elle va se prendre au total un dégât et 2 horreurs, mais elle pourra rebalancer sur Tommy. Alors, révélation stupéfiante, j'en ai 1. J'en ai 2. Alors je vais quand même utiliser le parchemin des secrets sur Daisy. Choisissez un ennemi non élite. Il est élite, bien sûr. Qu'est-ce que je défausse? Je ne défausse rien. Qu'est-ce que j'ajoute dans ma main? Alors sachant que si j'en mets 2 sur le dessus deck, il y en aura forcément une des deux qui sera défaussée par apprentissage forcé. Dans ma main, je vais mettre énigme existentielle, et ça sur le dessus, et ça sur le dessus. Voilà. Il me reste une action, je vais pas le combattre. Je vais tenter une évasion, tout en sachant que c'est vraiment à blanc. Donc je suis à 2 contre 3, et Tommy, est-ce qu'il peut m'aider? À peine, donc non. 2 contre 3. C'est raté, c'est pas grave. Fin du tour. Tommy avait déjà joué, donc 1 et 1. Effet forcé, encore 1. Tommy, qu'est-ce qu'il peut encaisser facilement? Ah bah, voilà. Il faudrait en fait que je... Ouais, vaincre Daniel ici, non, ça sera trop pénible. Je vais quand même l'utiliser. Et je vais déplacer... Je vais déplacer un dégât sur Tommy. Voilà. Qu'est-ce que je défausse? Je vais défausser le sérum. Voilà. Effet forcé. On le défausse. Ok. Nouveau round. Et ensuite je m'arrête. 4 contre 2. Et si je me rate, je subis des horreurs. Bon, de toute façon, je peux pas attribuer de
compétences, uniquement les compétences. Bon, j'ai réussi, tant mieux. Et Tommy, qu'est-ce qu'il a? Oh, défausser des choses. Des soutiens objets. Valeur occulte 2, donc il doit défausser... Ah, ça c'est embêtant. Ah, mais il peut la rejouer, donc il doit défausser Becky. Mais il va utiliser bien entretenu. Et donc, normalement, il a récupéré Becky en main. Ah, là, il y a un bug. Là, il y a un bug. Bon, je vais quand même vérifier. Qui commence? Eh ben, c'est Tommy. Il y a un bug parce que Becky a été dupliquée. Alors, s'il y a un bug... Corrosion, comment ça s'appelle en français? En anglais, je veux dire. Corrosion, tout simplement. Voilà. Donc, soumettre. Bon, donc je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a un seuil de 8, j'ai encore 5 rounds. Ah oui, il faut que je fasse 4 de ces trucs-là. Il faut que je fasse 4 de ces trucs-là. J'ai fait mettre le feu aux cuisines. J'ai fait se souvenir de la partie. Alors le journal, il n'y a pas un raccourci. Donc voilà, j'ai mis le feu aux cuisines. J'ai retrouvé la sortie. De mémoire, dans un de ces deux lieux-là, il y a libéré un prisonnier dangereux. Enfin, voilà. Ici, je peux me souvenir que j'ai provoqué une bagarre. Donc pris connaissance, pas encore, mais il faut cuisine j'ai fait. Provoquer une bagarre, c'est là. Libérer un patient, ok. Retrouver. Donc, bon. Je pense que je suis bon niveau tempo. Là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je joue Becky. Donc il va falloir que j'utilise toujours sur ses gardes pour jouer Becky. Elle va arriver avec 2 munitions. J'aurai 2 actions pour faire mes 2 tirs sur Daniel. Voilà. Si je réussis mes 2 tirs sur Daniel, sachant que ça sera du... Becky, elle fait combien? Elle fait un plus 2. Ça sera du 7 contre 3. Donc si je pioche n'importe quoi sauf l'échec automatique, il est vaincu. Autrement dit, j'ai 1 sur 16. Pour rater, il faut que je pioche ça à 2 reprises. Donc ça fait 1 16e fois 1 16e. Par prudence... quoique si j'attribue coup vicieux, je peux en attribuer qu'un, ça change pas grand chose. Bon. Donc, normalement, Tommy Muldoon, pendant son tour, il tue Daniel. Daisy, elle va ici. Daniel la suit, donc elle fait un mouvement, 2 mouvements. S'il y a des actions à faire, elle les fait. Peut-être qu'elle peut revenir ici. Elle garde ses ressources pour jouer Mémoire Macabre plus tard. Donc on arrive à 3. Et ensuite on a 4. On a 12 actions pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut se préparer à l'idée de... d'encaisser des attaques d'opportunité. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Alors, encore une fois, ça fait 2 mois que j'ai commencé la campagne. Niveau trauma, ça va. Poursuite de l'étranger, ça serait bien qu'on augmente un petit peu. Doute, pareil, il faudrait augmenter assez vite. Et niveau XP gagné, 15, 13... Alors, ouais,
15, 13, et je comptais du 38 et du 38, ouais. Ok, bon bah je vais arrêter l'enregistrement là, et je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour. Alors ce coup-ci j'ai pensé à regarder la fin de ma dernière... fin de la partie précédente de mon enregistrement, pour me souvenir de ce que j'avais à faire. Alors déjà, on va essayer de faire un petit peu de undo. Le développeur m'a dit que le problème était réglé, donc on va voir. Ça a l'air bon. Donc, Daisy Walker. Elle n'a pas besoin d'utiliser engagement solennel. Je pense pas qu'elle ait besoin d'utiliser le parchemin des secrets. Qui commence? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Non. Tommy, il a quelle version? Il a la version de niveau 2. Ok, donc c'est à Tommy de commencer pour tuer Daniel, pour qu'ensuite... Daisy puisse sortir. Donc, je joue toujours sur ses gardes. Ça me permet de jouer Becky. Et je m'arrête là. Ok, maintenant j'ai 2 actions pour combattre. Donc je suis à 8 contre 3, il me semble. 7 contre 3. Je ne crains que l'échec automatique. Donc je booste pas plus mon attaque. Je vérifie quand même. Moins X, valeur occulte du lieu. Ok, c'est bon. Je refais la même chose. Et il va falloir que je trouve le moyen de recharger. Peut-être en vainquant la tenue élégante. Non, je vais pas blesser Grete Wagner, on n'a pas besoin d'indice pour le moment. Maintenant, donc, Daisy Walker, elle n'a rien à faire ici, donc elle se déplace. Tommy Muldoon la suit. Muldoon d'ailleurs, je prononce mal. Est-ce que... Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. Bah, alors attendez, il y a un truc qui cloche. Pourquoi il a pas suivi? Attendez, il y a un truc là qui me surprend. Voilà, c'est son tour. Ouais, je pense que c'est ça, il faut que j'active maintenant. Ok, et donc maintenant Daisy se déplace. Oui. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai une mauvaise connexion là. Ah bah tiens, là par exemple, ça serait utile d'utiliser Grete Wagner, vu qu'il y a une valeur occulte de 4 et que ça donne un point de victoire. Oula oui, c'est vachement lent. Donc là c'est pour prendre connaissance des patrouilles. Il faut réussir un test à 6 contre 4, ben je vais le faire. « 6 contre 3 pour... J'ai mal lu? Ah oui, 6 contre 3.
Je ne peux pas attribuer de carte de compétence. Je veux pas trop tarder, donc je pense que je vais attribuer... Je vais attribuer, tiens, le vieux grimoire. Voilà, je crains l'échec automatique. J'ai bien fait. Donc j'ai mis le feu aux cuisines. J'ai retrouvé la sortie. J'ai pris connaissance des patrouilles des gardes, donc j'en ai fait 3. J'utilise éclaireur, je reviens là. En fait, le truc où j'hésite, c'est je pense provoquer une bagarre. Alors attendez, que je m'embrouille pas. Est-ce qu'ils les mettent pas par hasard? Ça m'aiderait. J'ai mis le feu aux cuisines, j'ai trouvé la sortie. Pourquoi il m'indique pas ça? Attendez, je me suis raté? J'ai fait une enquête? Ah oui, c'est pour ça que j'étais confus. Oui, j'avais bien lu, c'est un test de difficulté 2. Donc je reprends. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est pas ça. Il faut qu'on m'indique une action restante en plus de l'action bonus. Voilà. Donc là, je clique sur action. Je dois être à 6 contre 2. 6 contre 2, ok. Là, j'attribue rien. J'applique le résultat. Ok. Et maintenant, on va vérifier dans le journal. J'ai mis le feu aux cuisines, j'ai pris connaissance des patrouilles des gardes et j'ai trouvé la sortie. Et ça, c'est pour provoquer une bagarre entre patients. Donc, je n'ai plus besoin d'aller dans cette cellule-là. J'utilise éclaireur. Je viens ici. J'amène Tommy. Voilà, je mets fin au tour. Je vais essayer de cadrer un peu mieux. Voilà. Ah. J'ai combien de versions pas de version d'exemplaires, je veux dire. J'ai les 2 autres exemplaires, donc je vais défausser le rituel de sang, parce que lire les signes, ça me permet de vider le lieu. Donc nouveau round. Je ne peux pas déclencher des capacités d'action déclenchées gratuites. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles illustrations? Est-ce que ça sert de me mettre à plus 2? Si je me mets à plus 2, il y a 1, 2, 3. « 4, 5, 6. Sur un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Un tiers. Et si je me prends 2 horreurs... Bon, je vais quand même l'éviter. Alors je me souviens plus, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse? Ça c'est pas une folie. Et je vois... Ah, phalène d'argent. Ouais, moi je vais... 2 horreurs... Ouais, je vais quand même éviter. Allez, 6 contre 4. C'est réussi, très bien. Allez, Daisy commence. Donc elle va faire une enquête, elle serait à 10 contre 4.
Ben voilà. Alors ça serait bien que j'arrive quand même à jouer mémoire macabre et la plume de corbeau, donc faut pas que je gaspille non plus mes ressources. Tant que j'y pense, je déclenche ça. Allez, 10 contre 4. Ok. Victoire 1. Alors, je vais regarder quand même, est-ce que dans l'infirmerie... Est-ce que je regarde? Je pense que j'ai le tempo, je vais aller vérifier. Je vais aller m'en assurer. Tiens, pourquoi ça veut pas se déclencher, ça? Bizarre. Bon, donc je vais là. Déplace Tommy. Ah ouais, l'éclaireur, il ne me laisse l'utiliser que pour le début, enfin au début et à la fin de mon tour. Alors je vais donc voir s'il y a de l'XP dans l'infirmerie. Oui, il y a de l'XP, très bien. Et ben donc j'attends ici. Tommy, il va pas piocher, enquêter, non. Alors il va peut-être se soigner, tiens, il va se soigner en horreur. Il se soigne d'une horreur, il subit un dégât direct. Ok. Et ensuite il va, je sais pas, prendre de ressources. Là, par contre, je vais garder le rituel de sang parce que ça peut me rapporter des ressources. Et ça serait pas de refus. Donc, nouveau round. Ah, patiente folle. On subit une horreur quand on l'attaque. Elle a 2 points de vie. Et Tommy... Oula! Alors là, l'avantage, c'est qu'il n'est pas dans le coin pour le moment. Il peut pas effectuer d'attaque d'opportunité, il peut pas attaquer leur même phase au cours de laquelle il s'est déplacé. Et il est en bas, donc faut pas que je traîne trop. Elle est pas générée dans le coin. Je vais faire commencer Daisy, elle va essayer d'enquêter. Et ensuite elle va sortir du lieu et Tommy essaiera de tuer la patiente. Donc Daisy, on va utiliser... Alors on va enquêter avec Mémoire Macabre, donc avec la 4ème action. Pour le moment je joue Rituel de sang. Je choisis 3. Ok. Ah bah ça tombe bien, oui, je veux les ressources. Le Necronomicon, ça c'est moins cool, ok. Je défausse le parchemin des secrets. Qu'est-ce que je défausse? Bah, pas Mémoire Macabre, pas la plume de corbeau. Je défausse le sac à dos. Je vais défausser le vieux grimoire. Ah, attendez, c'est bizarre ça. Donc je défausse le vieux grimoire. Je défausse le sac à dos. Pourquoi il me propose pas d'en défausser une 3ème, je comprends pas. C'est bizarre. Bon, en tout cas, j'ai plein de ressources. Donc, je joue Mémoire Macabre.
Ah oui, faut que je défausse le lexique occulte, c'est vrai. Je joue la plume de corbeau sur mémoire macabre. Il me reste mon action bonus, je peux enquêter. Alors pour rappel maintenant, le signe des anciens, à cause du Necronomicon, est un échec automatique. Bon. Tommy. Alors Tommy, en fait, il peut attendre tranquillement. Il a pas encore de charisme. Non. Tommy peut attendre tranquillement que la patiente lui tombe dessus. Comme ça, en l'achevant, il prendra un indice. Il peut même entrer dans le lieu, revenir. Il se prend le dégât, ça tue la tenue élégante. Pardon. Alors c'est un petit peu... bon. Ça me permettra de recharger Becky. Il faudra tout simple... Non, j'en ai dit, il n'y a pas de... Donc je reviens. Attaque d'opportunité, on tue la tenue élégante. On utilise la réaction. Ressources sur Becky. Alors par contre, il va y avoir le dévoreur de l'asile à gérer. Et il est fait que tu pas d'attaque d'opportunité, mais il faudra quand même s'en débarrasser. On verra. Donc j'utilise Becky pour attaquer la patiente, bien sûr. Effet forcé, une horreur sur Grete Wagner. 2 contre 7, oui. C'est réussi. Effet de Grete Wagner. Ok, et fin du tour. Ah, j'ai ça pour échapper automatiquement, c'est super. Alors, à condition que ce soit pas élite. Il est pas élite, c'est super. Wow, je sais pas trop. Je vais défausser le fourre-tout. Alors, l'aventurier serait bien... Je vais défausser la tenue élégante. Donc, nouveau round. Vous ne pouvez pas déclencher les capacités d'action des lieux. Ok. Et Tommy, encore un ennemi. Donc, effet forcé. Tommy subit un dégât. Et il inflige un dégât. Ok. Donc, Daisy commence. Il faut qu'elle joue ça. Ça coûte une ressource, elle a une ressource. Déjà, Tommy, il active son truc, sa protection rapprochée. Daisy, elle va... Ah, ça, c'est agaçant que l'éclaireur, je puisse pas l'activer n'importe quand. Enfin bon. Je trouve toujours un moyen de m'en débrouiller quand même. Ah oui. C'est vrai, il faut bien évidemment que je trouve le dernier indice. Et là, je crains que l'échec automatique et le signe des anciens. Enfin, paradoxalement, de façon surprenante. Ok, ça me fait piocher. Ça me fait piocher Wheaton Green. Bon. J'ai pas trop de temps à perdre, donc je vais dans le couloir.
Tommy vient. Donc là, 1... Non, c'est où? C'est là, 1, 2, 3 points de victoire. Moi, je vais me faire engager. Maintenant, je joue le chapelet de malédiction sur le dévoreur. Ok, je continue mon déplacement. Ouverture de portail, au final, j'aurais pas réussi à en jouer d'autres. Tommy me suit. Tiens, j'avais pas fait attention, mais la pluie a repris. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pu jouer éclaireur. Ah oui, je ne peux plus à cause de cette saloperie. Mais en tout cas, encore une fois, je pense que je suis vraiment très bon sur le timing. Donc fin du tour. Et là par contre c'est Tommy qui va... je sais pas, il va devoir combattre à main nue. Donc combattre. En attribuant maîtrise. Voilà, 7 contre 3. Tout sauf l'échec automatique, c'est bon. Et il va recombattre en attribuant un coup vicieux. Voilà, coup vicieux. Allez, et un flic en patrouille, voilà, comme ça on est à plus 4. Ça serait bête d'échouer à cause d'un moins 4. Voilà, c'est bon. Donc ennemi vaincu. Et sa dernière action... Alors, combien a-t-il d'alliés dans son deck? Il en a un total de 5. Il en a 2 en main, 1 en jeu. Combien dans la défausse? 1. 2. Donc il a plus d'alliés dans sa pioche. Alors je revois un peu son deck. Est-ce que par hasard la veste de chasse est dans sa pioche? Je pense, oui. Ah tiens, là il y a encore, je crois, le problème, l'homme au masque blême est ici. Et je pense qu'il est aussi ici, non? Non, on dirait pas. Bon. En tout cas. Donc là-dedans, a priori, il y a la veste de chasse. Bon, on va essayer de piocher. Est-ce que j'ai encore un rivage de fourrure? Non. Ah si, c'est là. Bon, ok. Donc fin du tour. Peu importe, je défausse le sac à dos. Alors dans le deck de Dizzy, ouais, il y a le sérum d'amplification des rêves, mais là je l'ai plus. Nouveau round, donc on a 7 fatalités. Mais je pense, j'espère que je me trompe pas, l'intrigue 3 c'est pas la dernière quand même. Allez, on va refaire le coup. Donc ça c'est la carte numéro 4. L'acte 3 c'est la 8, acte 2 c'est la 7, acte 1 c'est la 6. Donc non, il y a une intrigue 4 je crois où on a 3 rounds si ma mémoire est bonne. Byaki hurlant. Ah mais c'est quoi ça? J'aime pas les nouvelles illustrations. En tout cas, victoire 1. Ben, on va voir ce que Tommy peut en faire. Ah. Eh bien, disons que Tommy est un poil occupé. Donc il va subir une horreur. Alors, Byaki... Tant qu'il est engagé avec un investigateur dont la santé mentale restante est inférieure ou égale à 4, c'est pas le cas. Il gagne plus en combat et plus en... 4 points de vie, là le gros problème c'est que je manque de munitions. Le Byaki inflige 1 et 2. Si Daisy fait ses
3 actions. Alors attendez, je dis pas de bêtises. Si Daisy fait ses 3 actions, elle se prend 6 horreurs. Bon, je vais probablement faire autre chose. Je vais jouer énigme existentielle. Un ennemi non élite. N'est pas élite. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main, donc on tombe à difficulté 2, 6 contre 2. Ou alors j'attribue écrit critique et on est à 7 contre 3. Bon. Et j'ai 16 pions sur 18 qui me permettent de réussir. Ça me permettrait de lui échapper automatiquement. Ah, il n'est pas chasseur. Bon. En tout cas, je pense que ça Daisy de jouer. Alors Daisy ne peut pas faire cet effet-là. Et il faut que je m'occupe de ça. Bon. Donc, énigme existentielle. Sur le Byaki hurlant, effectivement, j'utilise mon intelligence. 6 contre 2. Voilà. Il me faut pas un de ces 2 pions. Il me faut pas un de ces 2 pions. On y croit, on y croit, on y croit. C'est bon. Allez, le Byaki, on s'en soucie plus. Tommy, on va le balader. Alors, le problème, c'est que Tommy, il est engagé avec un ennemi, 2 points de vie, il faudra qu'il Ah tiens, il a pioché la veste de chasse. Il va falloir qu'il l'attaque 2 fois à main nue. Pour le moment, Daisy, elle a rien à faire ici, donc elle se déplace. Elle déplace Tommy également. Par contre, là, on ne peut pas y entrer normalement. Mais il faut que je fasse ça. Mais je ne peux pas. À cause de ce truc-là. Alors, je vais me débarrasser de ça. Donc, effet forcé, je mélange un monstre dans le deck de rencontre. Et... alors, on ne sait jamais, j'ai pas besoin d'enquêter, donc je vais utiliser l'effet du Necronomicon. Voilà. Et maintenant, Tommy... il faudrait que Tommy fasse 2 attaques, bon, qu'il les réussisse bien sûr, et ensuite qu'il accomplisse cet effet-là. Et dès que j'ai accompli l'effet de ce lieu, hop, j'avance. Donc, combattre. En attribuant... alors ça c'est... ah non, c'est pas rapide, dommage. Donc, je me mets à 7 contre 2, je ne crains que l'échec automatique. Sachant que si j'arrive pas à vaincre, et mince, j'allais dire je sacrifie Grete Wagner, donc ça, défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Grete Wagner, si aucun soutien, blablabla, on mélange ça. Donc je perds Grete Wagner. Et maintenant je vais recombattre. Je suis en... ouais, non, j'ai rien dit. Le problème... Le problème, c'est que je suis à 4, je peux monter à 5. Non, je vais faire un petit peu différemment. Il a combien de points de vie au total? Il a 8, donc il peut se prendre une attaque d'opportunité. Allez, on joue l'aventurier. Ah oui, mais j'ai plus l'action pour faire ça, tant pis. Donc, attaque d'opportunité de la patiente.
Mais l'intérêt, c'est que l'aventurier, il me permet de recharger Becky. Et je combats. Et je peux me mettre maintenant à 4 au-dessus de la difficulté. Ah oui, puis le Byakhee Véloce, je pense pas que je pourrais le vaincre. Ok, donc cet ennemi est vaincu. Fin du tour. Je vais garder le rituel de sang. Justement, il a... Ah oui, il y a les deux dans le même lieu maintenant. Quoi ? J'aurais dû vérifier. J'étais sûr. Quand ça se fait qu'à chaque fois je me plante ? Ah, c'est au début qu'il y a peu de... fatalité. Enfin, que le seuil est faible. Bon. Alors, je vais regarder... Je regarde, il y a une ouverture de portail ici. Ah ouais, je les ai pas gardés. Donc... Donc voilà. Conclusion, que dire ? Je suis déçu parce que je trouvais que ça se passait bien, mais que je dise pas de bêtises. En fait, qu'est-ce qui me restait à faire ? Tiens, je vais faire undo. De toute façon, ça change rien. Simplement, voilà, pour... Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Il aurait fallu que je fasse jouer, je sais pas, par exemple, Tommy. Tommy, il jouait cette action-là. Non, ça c'est... Oui, c'est ça. Il jouait cette action-là, planifier l'évasion avancée. Je vérifie quand même ce que ça fait. Planifier l'évasion... Bon, potentiellement, on pioche un ennemi. Alors, comment... Ah, voilà. Ah ouais, donc il y a eu encore une action. Donc, il aurait fallu ne pas piocher d'ennemis. Enfin, je reprends. Première action, Tommy... Il fait l'action de la promenade. Ensuite, il faut qu'il aille dans le jardin. Il fait l'action du jardin. Et l'action du jardin... je vérifie quand même, parce que si ça se trouve, c'est un test qui ne peut pas réussir. Ah ouais, non. J'allais dire... Je pensais qu'il m'avait manqué seulement un round, et dans ce cas-là, ça aurait été l'utilisation de chapelet de malédiction, mais non. Non, il m'aurait fallu 2 ou 3 rounds de plus. Et si on regarde dans le journal, parce que je me souviens pas de tous les détails... Poursuite de l'étranger 4, c'est un peu faible, doute 2... Tiens, ils mettent pas le total d'XP. Alors là, c'était mauvais. Là, c'était mauvais également. Ouais, non, la campagne n'a pas été brillante. Alors, c'est encore une autre campagne dont j'ai commencé l'enregistrement
me semble-t-il, je vais vérifier. Le scénario 1, ouais, je l'ai enregistré le 14 juillet, donc ça fait 2 mois et 1 semaine, à peu près. Donc j'ai plus tous les détails en tête, je vais arrêter l'enregistrement là. Bon, encore un plantage d'OBS, je vais regarder rapidement. Voyons voir, OBS a enregistré pendant 36 minutes 27 secondes. Audacity pendant 37 minutes. Bon, il doit pas manquer grand chose. Donc je disais, j'ai enregistré cette partie enfin, j'ai commencé à enregistrer il y a 2 mois et 1 semaine, donc j'ai plus tous les détails en tête. Donc je vais arrêter la conclusion là. Alors si vous regardez toutes mes vidéos de partie dans l'ordre, vous savez que j'ai perdu la campagne de Dunwich. Donc j'ai fini de la diffuser le 24 septembre, je dirais. Et dans la foulée, j'ai diffusé cette campagne. Donc là, on est au scénario 4. Scénario 4, donc premier 3. Aujourd'hui, on doit être le 3 octobre. Et donc, ça veut dire que lundi prochain, lundi 6 octobre, je commence la diffusion de la campagne La Civilisation Oubliée, dont je parlais dans la dernière vidéo que j'ai enregistrée. Celle avec le duo Truand Friqué et Chercheur Main Pleine. Bon, sachant que Ursula Dons, j'aimerais quand même bien faire un deck plus compact, plus resserré. Et déjà, je vois, tiens, une carte à retirer. Bref, je vais m'arrêter là. Bon, c'est décevant que j'ai encore perdu à ce scénario-là. Bon. J'espère que la vidéo vous a quand même intéressé, même si elle a été un petit peu décousue parce que je crois que j'ai dû l'enregistrer en 3 fois. Bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie. Tiens, je remarque là, Daisy Walker s'est pris aucun trauma additionnel. Tommy Muldoon, un trauma physique. C'est pas énorme comparé à la campagne de Dunwich que j'ai diffusée avant. Donc voilà, prochaine campagne, La Civilisation Oubliée. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.